Dernière ligne droite pour les deux finalistes de la présidentielle française avant le second tour du 24 avril. Le président sortant Emmanuel Macron et la candidate d'extrême droite Marine Le Pen tentent de déstabiliser l'adversaire 2 jours avant leur face-à-face télévisé très attendu. Rien n'est joué ici. Le président candidat centriste est toujours donné vainqueur dans une fourchette de 53 à 55,5% contre 44,5 à 47% pour Marine Le Pen. Eh bien, il n'est pas à l'abri d'un faux pas ou d'une importante mobilisation de l'électorat anti-Macron. Une éventuelle forte abstention ajoute encore à l'incertitude du second tour, alors que 26% des électeurs ne se sont pas rendus aux urnes dimanche dernier pour le premier tour. On revient sur cette présidentielle française depuis Paris avec Mustapha Tossa, journaliste éditorialiste. Bonsoir Mustapha. Bonsoir Manel. Alors, vous êtes à quelques jours seulement de second tour en France. Marine Le Pen enflamme le débat en appelant un changement de la Constitution. Qu'en est-il exactement ? En fait, Marine Le Pen vient de provoquer une grosse inquiétude, une immense angoisse de la part des Français en disant qu'elle va procéder à un changement de la Constitution pour organiser un référendum à travers lequel il veut inscrire 2 points essentiels. Le premier, c'est la priorité ou la préférence nationale. Le deuxième, c'est le référendum par initiative citoyenne, ce qui veut dire qu'elle va changer la Constitution. Mais le problème, c'est que pour changer la Constitution, il lui faut passer soit par l'article 11 et donc briser un certain nombre de verrous et de tabous. Et certains l'accusent de vouloir absolument commettre un coup d'État constitutionnel, soit l'article 89. Et on sait très bien qu'elle n'a pas la majorité des 2 chambres, ni le Sénat ni l'Assemblée nationale. Donc le fait qu'elle fasse miroiter ce référendum comme mode de gouvernement a été l'occasion pour ses adversaires, notamment Emmanuel Macron, de dire attention, nous allons avec Marine Le Pen vivre une zone de turbulence et d'instabilité politique chronique, d'autant plus que tout ce qu'elle envisage de faire est une menace sur l'état de droit, sur les institutions et sur la démocratie française. Donc Marine Le Pen a donné l'occasion à son adversaire une autre manière et une autre voie pour la sataniser davantage. D'accord, Mustapha Tossa, donc malgré la mise en garde d'Emmanuel Macron, les chances d'assister à la victoire de Marine Le Pen deviennent de plus en plus grandes. Comment expliquer cela et où en est justement le Front républicain censé l'empêcher ? La preuve qu'il y a une vraie peur, une vraie angoisse au sein de la gauche comme de la droite, c'est qu'on a vu fleurir ces derniers temps des tribunes dans la presse de personnalités, d'artistes, d'acteurs, de faiseurs d'opinion pour dire attention, cette fois-ci, le Front républicain est susceptible de ne pas fonctionner s'il n'y a pas un électrochoc. Attention, cette fois-ci, elle peut vraiment gagner. Donc, il y a une véritable dramatisation en cours à la veille de ce débat entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen, et surtout à la veille de second tour, pour dire qu'il ne faut absolument pas bouder les urnes, il faut se mobiliser parce que le vrai danger de l'arrivée et l'accession de l'extrême droite au pouvoir est réel et qu'il ne faut pas le minimiser. Donc le Front républicain, même s'il n'agit pas comme en 2017, il est là en train de se former. Alors toute la question est de savoir, est-ce qu'au sein de la gauche et au sein de la droite, au sein des écologistes, les gens vont suffisamment oublier les erreurs d'Emmanuel Macron pour lui pardonner son quinquennat et son bilan et voter pour lui contre Marine Le Pen, ou il y a un taux qui irait de toute façon créer la surprise chez Marine Le Pen. D'accord. Et comment s'annonce justement ce débat télévisé que vous venez d'aborder, ce débat très attendu entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen mercredi 20 avril ? Ça s'annonce comme un moment de tension politique et médiatique énorme parce que c'est le tournant qui va décider de l'identité du vainqueur dimanche. On sait que en 2017, Marine Le Pen a violemment perdu son débat avec Emmanuel Macron quand elle avait donné l'impression de dire des choses complètement surréalistes. Toute la question est de savoir est-ce qu'elle s'est bien préparée, est-ce qu'elle a bien maîtrisé ce dossier économique, est-ce qu'elle ne commettra pas d'impair et d'erreur. Et aussi, il faut savoir, est-ce que Emmanuel Macron pourra défendre comme il le faut son bilan et croiser le fer de manière efficace avec Marine Le Pen. Donc, du
vainqueur de ces débats-là dépendra aussi l'identité du vainqueur du 24 avril. C'est à dire à quel point c'est un moment de télévision extrêmement important dans la vie politique des Français et dans l'histoire un peu courte de cette campagne électorale des présidentielles. Parfait, merci beaucoup Mustapha Tossa. Je rappelle que vous êtes journaliste, éditorialiste. Merci d'avoir répondu à nos questions depuis Paris.